We bevinden ons hier op de Friche Josaphat. In 20 jaar tijd is hier een ongelooflijke biodiversiteit gegroeid. Dat zou nog eeuwen moeten kunnen meegaan, maar het kan zijn dat het vanaf volgend jaar afgelopen is. Je ne suis pas le seul Bruxellois à s'inquiéter par rapport au futur de cet espace extraordinaire. Il y a tout un réseau de citoyens et d'associations qui s'est créé pour sauvegarder ce dernier joyau de la biodiversité bruxelloise. Wat al die verenigingen delen als basisgedachte is heel simpel. Hou de natuur waar er nu natuur is en versterk de stad waar de stad nu bestaat. Die twee kan je perfect combineren. Groen waar het nu groen is, grijs waar het al grijs is. La friche, c'est un milieu qui est au départ artificiel, mais où la nature a pleinement reconquis ses droits et donc qui offre un abri à toute une faune incroyable. Ce que j'ai appris de ce plan d'aménagement, c'est qu'il consiste à la base de raser tout le terrain et y construire des nouveaux logements et après reconstruire des espaces verts qui n'ont rien à voir avec la vie sauvage de la nature ici. Un plan d'aménagement directeur, c'est un outil qui a été développé par le gouvernement régional, par la région, pour prendre la main sur certains sites a priori stratégiques, dont elle est propriétaire mais pas toujours, et qui lui permet de faire du sur-mesure pour développer des projets. Et ça lui permet donc de s'affranchir des règlements existants et finalement de la loi pour développer sa propre loi sur ces sites. Le PAD, c'est un bazooka urbanistique. On a voulu utiliser cet outil pour faire passer des projets qui normalement ne pouvaient pas passer. La friche, c'est un espace ouvert. Il y a très peu d'espaces ouverts, végétalisés, qui sont encore préservés en milieu urbain. Et la spécificité de la friche, c'est aussi son côté sauvage, en fait, qu'on va pas facilement retrouver dans un parc qui est géré. Natuurpunt vindt dat de Friche een heel belangrijk een stapsteengebied is. Dat wil zeggen dat het een verbindingsgebied is tussen andere parken, natuurlijke gebieden hier in de buurt. Die rol is cruciaal om dieren, planten zoveel mogelijk kans te geven om zich te verspreiden, om te overleven. Les oiseaux ici, ils trouvent un havre de paix. Ils trouvent la nourriture, le repos, le calme, la quiétude. Les villes ont leur rôle à jouer parce qu'elles permettent notamment une connexion entre les habitants et la nature. Et donc, pour protéger la nature, il faut un minimum la connaître. La friche, c'est un espace où on pourrait offrir ça aux Bruxellois. La possibilité d'observer la nature sauvage. Ce qui est gai dans un dossier comme celui de la friche Josaphat, c'est qu'on mêle en fait des naturalistes, comme ceux qui sont actifs chez Natagora, mais aussi des riverains, mais aussi des associations actives dans le logement, mais aussi des personnes qui s'occupent d'un potager, mais aussi tout un tas d'acteurs qui font la ville de demain et celle d'aujourd'hui aussi. On est venu manifester parce qu'on veut sauver la friche, parce que c'est un énorme espace vert et il y a une importante biodiversité et on n'a pas envie de la raser pour mettre des immeubles à la place. Et donc c'est important pour nous. We staan hier vandaag om te pleiten voor het behoud van dit natuurreservaat vol biodiversiteit. Er zijn hier 110 soorten vogels, wat superveel is in een stedelijke context. En ook meer dan 150 bijsoorten. Dus let the fish be! Il y a deux grands principes sur lesquels tout le monde était d'accord dès le départ dans la discussion entre toutes les parties prenantes, citoyennes ou associatives. C'était faire le vert sur le vert et la ville sur la ville. Et c'est ce message-là qui a conduit toutes nos discussions. Et c'est sur ce message-là qu'on a envie aussi que le gouvernement bruxellois continue. Er bestaan massa's alternatieven die helemaal niet onderzocht is. Het is absurd om nu nog openbare groene ruimte te vernietigen. Dit is een kant van de Friche Josaphat die heel weinig mensen kennen. We zijn aan de andere kant van de sporen daarnet waar we in het groen zitten, we midden in het industriegebied. Wat zien we hier? Heel veel beton, heel veel verharde plekken die bovendien niet gebruikt zijn of extreem ondergebruikt zijn. Met andere woorden, dat kan beter, hier kunnen we veel meer mee doen. We hebben dan wat opzoekingswerk gedaan. We hebben een inventaris opgesteld van leegstaande gebouwen rond de Leopold-Drielaan, maar ook gebouwen die op korte termijn zullen vrijkomen, of percelen die amper bebouwd zijn en nog verdicht kunnen worden.
En blijkt dat het mogelijk is om een ontwikkeling te gaan realiseren van eenzelfde grote orde als die van het pad Josafat. Er is zeker genoeg plaats buiten de Josafat-site. Dus op het eerste stuk van de Leopold-Drielaan zou je 180.000 vierkante meter kunnen ontwikkelen. 70% daarvan op publieke eigendom. De plannen die de regering 10 jaar geleden heeft opgesteld voor deze friche vinden wij nu echt verouderd en helemaal niet meer actueel. Dus daarom willen we dat ze die radicaal veranderen. Een paar kleine veranderingetjes zijn echt niet genoeg. We snappen het probleem van huisvesting en dat dat nodig is, maar we vinden dat het absurd is om dat op zo'n prachtige plek te doen. À Bruxelles, il y a un besoin en logements sociaux énorme. On sait qu'il y a près de 50 000 ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc c'est une demande qui est énorme, surtout quand on sait que parallèlement, il y a que 110 logements, plus ou moins 110 logements sociaux qui sont construits par an par la région. Donc c'est fondamental que la région investisse dans la construction de logements sociaux pour le futur. La biodiversité et le logement, c'est pas du tout incompatible et même, je pense que la biodiversité doit se trouver aux alentours du logement. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de développer des logements sociaux sur des sites qui sont déjà bétonnés, en partie, plutôt que de condamner le potentiel, cette ressource que constitue la friche? Mensen wonen in dit gebied heel dicht bij elkaar. Heel veel mensen wonen in grote appartementblokken. Mensen hebben groenruimte nodig. Het is niet omdat ze besluiten om in een appartementsgebouw te gaan wonen en kleiner en stedelijker te wonen, dat er geen buitenruimte nodig is. On sait très bien que les canicules vont augmenter chaque année maintenant avec le changement climatique. Et donc ici, on a une protection de température. Si on le coupe, il y a 2 ou 3 degrés en été plus chaud. Pour notre santé mentale, on en parle assez pour le moment, il faut absolument que la nature soit en ville et soit bien conservée. Le PAD pourrait être un outil intéressant parce que c'est intéressant d'avoir une stratégie du moment qu'on l'élabore en fait avec tous les acteurs et en premier lieu les citoyens. En amont, les riverains, le quartier n'a jamais été consulté. Ou du bout des lèvres un tout petit peu. Voilà. Wat vragen we aan de regering? 1. Maak gebruik van de enorme creativiteit en de energie die er ontstaan rond dit manifestoplan bij Josafat. Er zijn talloze burgersverenigingen die ongelooflijk veel vrije tijd hebben gestoken om na te denken over de site. Het was eigenlijk de bedoeling om de hand te reiken aan de regering. En we hopen dat die hand wordt aanvaard en dat we nu samen een nieuw plan kunnen uitwerken. Een radicaal ander plan op nieuwe uitgangspunten gebaseerd. C'est primordial que ce terrain public reste public et ne soit pas cédé au privé. Al die burgers, al die verenigingen die zich vandaag engageren om de friche te beschermen, die doen dat niet omdat ze tegen de politiek zijn. Integendeel, die willen constructief meedenken over de toekomst van die bijzondere plek. En dus vandaar de oproep, stop de startfase. Voor je het weet zijn de werken begonnen en is het te laat. Stop nu, denk opnieuw na. De Brusselse regering zal moeten kiezen of ze de laatste regering wil zijn van de 20e eeuw of de eerste regering van de 21e eeuw. Aan haar de keuze.